Bonjour à tous et bienvenue sur notre pause beauté. Et ce mois-ci, pour changer, on ne va pas parler d'un soin de beauté, mais d'un accessoire de beauté qui fait l'unanimité. Hommes, femmes, enfants, on le voit sur tous les visages dès l'apparition du premier rayon de soleil. Et on va parler des lunettes de soleil. Bien souvent, elles sont considérées comme un accessoire de mode, mais on oublie qu'à l'origine, elles sont faites pour protéger nos yeux des UV du soleil. Alors, comment être sûr que nos lunettes nous protègent réellement ? Comment les choisir, forme, taille, couleur. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité, qui est opticien visagiste depuis plus de 17 ans et qui va répondre à toutes nos questions. Bonsoir David. Bonsoir Sarah. Alors David, explique-nous un petit peu déjà pourquoi il est important de porter des lunettes de soleil. Alors, il est important de porter des lunettes de soleil parce que les rayons UV que le soleil envoie sont très nocifs et très néfastes pour les yeux, c'est-à-dire que ça peut créer des pathologies par la suite qui peuvent être très graves jusqu'à aller jusqu'à la cécité. D'accord ? Donc ces UV-là sont filtrés, il y a des UVC, UVB et UVA. Les UVC sont filtrés par l'atmosphère et donc ce qui arrive dans nos yeux, c'est des UVB et des UVA. Donc en fait, si on ne met pas de protection, en fait, quand vous protégez la peau, vous mettez de la crème solaire, en fait, les lunettes de soleil, c'est ce qui protège vos yeux. D'accord. Si vous ne mettez pas des verres appropriés, les rayons peuvent, malgré vos lunettes de soleil, vous causer des problèmes dans les yeux. D'accord. Donc c'est tout le problème, c'est que des fois, des gens achètent des lunettes de soleil qui pensent être protégés avec, mais qui ne le sont pas du tout. Voilà, donc si vous l'avez bien compris, c'est très important d'avoir sa paire de lunettes de soleil qui protège réellement les yeux du soleil. Mais du coup, à quel âge on commence réellement à y penser ? Moi, je vois souvent des petits-enfants avec des petites lunettes trop mignonnes, ou même dans les magasins, on voit le rayon enfant. Est-ce que c'est plus un effet de mode ? Est-ce que c'est plus pour faire comme papa-maman et faire mignon ? Ou est-ce que c'est vraiment nécessaire dès le plus jeune âge ? Ah non, c'est très nécessaire. C'est-à-dire que... À partir de quel âge ? À partir de bébé. Moi, on ne peut pas mettre des lunettes de soleil à un bébé. Moi, ce que je préconise, c'est à partir de l'âge de 6 mois. 6 mois, un bébé peut déjà entre 3 mois et 6 mois. Ouais. Ouais. Ah, il y a des lunettes avec les petits élastiques, c'est ça ? Oui, ça s'appelle des lunettes que c'est une marque, je ne sais pas si je peux la dire, mais qui fait ça, c'est des Julbo. Donc c'est un fournisseur qui fait ça, c'est typiquement pour les bébés. Ça va de 0 à 6 mois. Après, il y a de 1 an à 2 ans et de 3 ans à 4 ans. D'accord ? Donc pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, quand un bébé est dans une poussette, par exemple, et que vous l'amenez à la mer, vous l'amenez à la plage comme ça, vous pensez qu'en le mettant sous le parasol, ça le protège. Ce qui est complètement faux. Oui, de la même manière que quand il est sous le parasol, il prend des coups de soleil. Voilà. Donc, dans le sens où la réverbération de la luminosité du soleil se réfléchit sur le sable et en fait arrive dans ses yeux. Et la petite casquette ou le petit chapeau ne va pas suffire. Ça ne suffira pas. Ça va l'aider à être un peu plus protégé, mais en fait, la casquette va protéger des rayons du soleil qui vont arriver au niveau de la hauteur. D'accord ? Mais tout ce qui va être réfléchi à travers le sol ou des choses comme ça, ou de l'eau, ça va arriver directement dans son œil. À la neige. La neige, c'est encore un autre niveau. Là, il faut des gammes de verres qui sont encore plus protecteurs parce que la neige, c'est encore un autre cas. Mais même un enfant, c'est-à-dire qui va à la plage avec ses parents au soleil, il lui faut des lunettes protecteurs. Sinon, ça peut vraiment créer des problèmes dans le sens où l'enfant va plisser de l'œil, dans le sens où la luminosité va le gêner. Et le fait qu'il plisse de l'œil, ça va créer une tension au niveau des yeux. Et cette tension-là peut créer des maux de tête et des choses comme ça à l'enfant en grandissant. Donc c'est très important de protéger ça. Ah oui, ça peut laisser des séquelles. Et les gens négligent ça beaucoup en se disant, bon, on va faire un petit joujou, souvent, on va mettre un petit joujou au bébé pour faire une petite photo, ce qui est sympa, c'est très joli, c'est esthétique, il n'y a pas de souci, c'est marrant. Le but réel, mais le but réel est encore plus pour un bébé. C'est-à-dire que le bébé, il vient de naître, donc en fait, il a une sensibilité oculaire que n'a pas l'adulte. Donc il faut absolument protéger vos enfants sur ça. Alors, on parle de protection depuis tout à l'heure. On voit aujourd'hui des lunettes de soleil comme un accessoire de mode. On les retrouve un petit peu partout. On peut en trouver même dans des centres commerciaux, dans des grandes boutiques de vêtements un petit peu bas de gamme, etc. Du coup, comment on va savoir quelle est la paire de lunettes qu'on doit choisir ? Quelle est la réelle différence ? Parce que la différence, elle se joue aussi sur le prix. Le prix d'une paire de lunettes de soleil en boutique chez un opticien, elle va être beaucoup plus chère que dans les boutiques d'habits ou d'accessoires. Est-ce qu'il y a une réelle différence au niveau de la qualité du verre et de la protection, ou est-ce qu'on peut acheter, dans les deux cas, c'est qu'une question de design ? Non, absolument. Il y a une vraie différence au niveau de la qualité des verres. C'est-à-dire que quand vous achetez ça dans un magasin, je ne sais pas moi, de fringues ou de trucs comme ça, ou tous les marchés, des choses comme ça, il faut comprendre que la plupart des lunettes vendues,
ne sont pas protecteurs réellement. C'est un filtre qu'on met sur le verre, mais ça n'a pas une protection réelle au niveau de l'œil. Parce que c'est vendu de façon, des prix vraiment dérisoires. Dans les marchés, on voit ça des fois à une dizaine d'euros ou 5 euros, une paire de lunettes, des fois même 2-3 euros. Il faut complètement éviter ça. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensez mettre des lunettes, mais en fait, il n'y a aucun rayon UV qui est filtré. Et pourtant, ils vous mettent des étiquettes UVA, UVB ou CE. C'est pas bon du tout. Il n'y a qu'en achetant des lunettes de soleil chez des revendeurs comme des opticiens, des choses comme ça, ou des marques, par exemple, les grandes marques qui vendent des fois dans leur boutique. Donc en fait, c'est vrai qu'en achetant des grandes marques, mine de rien... Quoi qu'il arrive, en achetant des grandes marques, vous allez avoir une qualité qui sera supérieure à ce que vous achetez au marché, c'est une évidence. Maintenant, des fois, vous pouvez acheter des grandes marques à des prix très élevés, mais certaines marques moins chères filtrent mieux que ces grandes marques. Dans le sens où vous allez plus payer le design et le nom de la marque. La marque met quand même des verres qui sont bons. C'est protecteur, c'est des catégories 3, ça protège entièrement des UV. Mais vous n'allez pas avoir des marques comme Ray-Ban, Oakley, Bollé, des choses comme ça qui sont spécifiques dans les verres. C'est-à-dire que dans les verres solaires, c'est leur qualité. C'est-à-dire que vous allez avoir des fois des verres minéraux qui vont protéger encore mieux des rayons du soleil que des verres organiques. Et alors, puisqu'on est en train de parler justement du fait que le prix, c'est aussi parfois beaucoup le design, donc sans parler évidemment de ce qu'on a dit tout à l'heure, les faux étiquetages avec les fausses normes, etc., qui en fait vont plus abîmer nos yeux que les protéger. Si on s'oriente même vers un opticien, comment en fait le design justement est calculé par rapport au prix de la monture? Est-ce que dans le design, il y a aussi une question de qualité de monture? Est-ce que ça change quelque chose, les matières? Alors, c'est juste le verre qu'on va regarder? En soi, quand vous payez une paire de lunettes de soleil de marque ou de qualité comme ça, faut savoir que vous allez payer 50%, c'est le nom. Faut pas être nom. Ouais, faut pas être dupe. C'est même pas le développement du design. Non. C'est la com en fait du nom, c'est toute la communication qui a été faite par la suite. Vous allez payer un design, mais aujourd'hui un design peut être copié. Beaucoup de marques se copient au niveau des designs en faisant des lunettes carrées, des lunettes rectangles. Après, il y a une différence quand vous achetez par exemple de l'acétate, c'est-à-dire que c'est un plastique acétate qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide et qui tient mieux dans le temps. Avec par exemple des lunettes en plastique Optile. Et ça, c'est l'opticien qui va nous le dire. Ça, c'est l'opticien qui doit vous dire, par exemple, ce type de plastique et celui-ci n'est pas le même. Voilà, et vous allez même le sentir au toucher et au porter. Quand vous allez porter la lunette, le poids, vous allez sentir comment elle va poser, comment elle va être au niveau de vos yeux. Alors, plus le poids est lourd, plus c'est bon ou... Non, ça, c'est pas vrai. Parce que, par exemple, vous avez des lunettes qui sont en bêta-titane et avec des acétates trempés très légers, et qui sont d'excellente qualité, parce qu'ils sont très légères. Le poids ne veut rien dire. Parce que les lunettes, par exemple, en métal, qui sont en titane, sont de meilleure qualité que des lunettes en métal ragile, en métal simple. D'accord ? Et tout ça, c'est l'opticien qui nous... Et ça, c'est la capacité de l'opticien. En fonction de notre budget, déjà, j'imagine. Exactement. En fonction de notre besoin. Voilà, c'est l'opticien qui va vous diriger par rapport à la lunette que vous devez choisir, à la qualité qu'il vous faut. Si vous avez un petit nez, un grand nez, ou si vous êtes sensible au niveau du nez, ou si vous avez des pommettes un peu plus grosses, un peu plus fines. D'accord ? Justement, ouais. Comment tu choisis tes lunettes de soleil ? J'imagine qu'on tient compte de la morphologie du visage, j'imagine qu'on va tenir compte du sourcil, de la largeur. Comment Alors, il y a certains critères qui sont très importants, c'est-à-dire que il faut que, quand vous prenez par exemple des lunettes de vue, un exemple, il ne faut pas que la lunette dépasse le sourcil. Il ne faut pas qu'elle soit au-dessus du sourcil. Il faut qu'elle suit la ligne du sourcil. Ça, c'est une première chose. Une personne qui a un visage un peu plus costaud, on ne peut pas lui mettre des lunettes qui sont étroites. Pourquoi ? Parce que ça va réduire son champ de vision et ça ne va pas être joli. Ça va faire un effet rétréci. D'accord ? Une personne qui va avoir un visage plus fin, on va essayer d'ouvrir un peu le visage. On va lui mettre des lunettes qui sont un peu plus peut-être papillonnantes, qui vont agrandir son regard pour en fait lui donner une allure qui est plus jolie au niveau du visage. Après, chaque visage, on a une forme de lunette qui est appropriée, mais en soi, ce n'est pas 100% le cas, parce qu'aujourd'hui, on est sur une mode, beaucoup de rétro, de vintage. Alors justement, est-ce qu'on se base sur la mode ? Est-ce que tu as quand même tendance à t'orienter vers les modèles à la mode pour une cliente qui va rentrer et te dire « je veux des lunettes carrées, c'est à la mode en ce moment », même si ça ne lui va pas, par exemple ? Alors, on va dire que j'ai plus de facilité à laisser passer le fait que ce soit que des lunettes de soleil.
C'est-à-dire que la personne veut une lunette de soleil. C'est plus un accessoire Voilà, de mode. Du moment elle qu'elle n'a pas protège, de problème de vue. je suis OK. On lui donne une bonne paire de lunettes de bonne qualité. Maintenant, C'est une question de goût. les goûts et les couleurs, si la personne ne veut pas écouter mes conseils en sachant, elle veut un truc complètement décalé, c'est son choix, c'est elle qui les porte. Moi, ma qualité en tant qu'opticien, c'est de lui donner des verres qui la protègent. Après, et avoir une bonne marque, une bonne qualité de monture. Maintenant, au niveau du design, l'effet de mode bouge tellement. Alors justement, c'est quoi les modèles à la mode? Toi, en plus, tu travailles entre Paris et Israël. Déjà, est-ce qu'il y a une différence dans la mode israélienne par rapport à la mode française? Est-ce que tu utilises les mêmes modèles à la vente? Ou est-ce que tu vois vraiment une réelle différence? C'est quoi les tendances du moment? Il n'y a pas de grosses différences. Il y a des petites différences parce que c'est par rapport au pays, par rapport à tout ça, par rapport à comment les gens voient les choses, tout ça, mais il n'y a pas de grosse différence. C'est-à-dire qu'un modèle, par exemple, je ne sais pas moi, Dior, Gucci, Prada, bon, toutes les marques comme ça, voilà, qui est tendance en France, sera tendance en Israël parce que la communication se fait mondialement. D'accord. Maintenant, il y a j'ai envie de dire aussi, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il suffit qu'un ou deux influenceurs portent un modèle carré, tout le monde va vouloir le modèle carré. Et ça ne veut pas dire qu'on les porte bien. Exactement, oui. Très souvent, on prend une lunette par rapport à un phénomène de mode, mais ça ne nous va pas du tout. Et c'est pour ça que c'est très important que l'opticien, en fait, donne son avis, mais de façon réelle. C'est-à-dire qu'on peut vendre des lunettes, c'est très bien, mais il faut quand même que la personne est objective et qu'elle se sente bien dedans et que ce soit joli sur elle. Parce que sinon, à un moment donné, soit elle ne va plus les supporter, soit elle va les enlever parce que tout le monde va lui dire que ça ne lui va pas. Et elle va m'en vouloir à moi. Donc, il m'a mal conseillé, voilà. Il savait que... Mais voilà, donc au niveau des tendances, on est toujours sur du rétro, des lunettes un peu épaisses. Monture épaisse. Soit grosses, soit très très fines, rectangulaires. Ou une autre tendance complètement différente qui est une percée. C'est-à-dire que c'est des lunettes où on n'a que des branches et un pont. Ah, c'est encore à la mode? Ouais, ça revient à la mode. Ah, ça revient maintenant? Ouais, il y a des très grosses marques qui commencent à redonner de l'allure à ces lunettes-là parce que, encore une fois, la tendance des rappeurs dans les clips, tout ça, qui ont mis des petites lunettes. Ah oui, les grosses lunettes avec toutes fines, rétro, comme ça. Donc, on a ces deux gammes de lunettes et on arrive doucement à une clientèle qui veut de plus en plus de couleurs. Alors justement, en parlant des couleurs... Qui n'était pas le cas avant. Alors la couleur, bon, il y a l'effet de mode, ça c'est certain. Maintenant, il y a aussi, est-ce que c'est comme par exemple le maquillage? On va se baser sur le teint de la personne pour choisir la couleur du maquillage des yeux ou se dire, voilà, ça va lui faire un teint blafard. On va se baser sur le teint de la personne pour lui donner une couleur. Alors le maquillage, non. Non, je dis, dans le maquillage, ça fonctionne comme ça. Voilà. Est-ce que ça fonctionne pareil? La peau, regarde le teint, la peau. Oui. Voilà. La peau, oui. C'est-à-dire qu'une personne qui est blanche de peau, on va essayer d'éviter de lui mettre du noir. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup trop sévère sur la peau, ça va faire trop un décalage, ça va pas être joli. D'accord? Tous les peaux un peu claires, les blonds, les choses comme ça, on évite un peu les couleurs qui sont un peu dures, un peu sévères. On essaye d'aller vers du beige, on essaie d'aller vers de l'écaille, un marron un peu clair, voilà, un peu chaud pour amener un peu de chaleur au niveau du visage. Et les personnes qui ont des visages un peu plus foncés, un peu plus bruns, plus typés, on part soit sur vraiment un style très rétro, donc du noir vraiment glossy, très assumé qui amène un côté vraiment décalé, mais classe. Ouais. D'accord? On a soit ça, ou soit on part sur quelque chose qui ne se voit pas du tout avec du transparent. On commence à arriver à une tendance transparente. Ah tiens donc, c'est celle que j'ai choisie récemment. Exactement. Donc c'est des lunettes qui sont complètement transparentes, mais qui en fait amènent une allure au visage qui sont très sympas, avec des formes différentes, que ce soit en métal, en plastique. Voilà, des fois on a des mélangés, métal et plastique, mais avec un couleur, ce qui est beau avec la lunette transparente, c'est que quand vous mettez un verre de couleur dessus, qu'il soit dégradé ou non, ça fait ressortir la lunette. Ah oui. Le fait qu'elle soit transparente, vous pouvez mettre du bleu dégradé, du gris dégradé, du rose dégradé. Et alors justement, on parlait des couleurs des montures, mais il y a aussi la couleur des verres. Donc on a les verres effectivement classiques, transparents. On a des verres avec donc différentes teintes qui sont soit solaires, soit juste décoratives. Exactement. Et on a du rose, du bleu, du vert, du noir qui est jamais vraiment noir, du jaune, voilà. Alors déjà est-ce que cette couleur c'est juste esthétique ou est-ce qu'il y a une réelle incidence sur le regard et sur l'œil lui-même? Et est-ce que par exemple une paire de lunettes d'une certaine couleur peut être bien pour un œil, par exemple, d'une certaine personne et néfaste pour l'œil d'une autre personne? Alors, dans l'absolu, les couleurs, quand vous prenez du noir, du marron, du gris, du jaune ou du vert ou du bleu,
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir une catégorie 3, c'est-à-dire il faut prendre des En lunettes protection. en protection qui vous protègent environ entre 80 et 100% des rayons du soleil. D'accord. D'accord, ça c'est une catégorie 3. Vous voulez un verre dégradé. Le verre dégradé, en fait, c'est un verre qui est foncé sur le haut et plus clair sur le bas. Donc au niveau de la clarté du verre, elle est au niveau de la pommette. Elle est au niveau du bas. Donc c'est pas gênant au niveau de la rétine. D'accord, parce que la partie haute est foncée. Maintenant, si vous voulez un verre vraiment léger, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles au niveau des yeux, il faut prendre des verres qui sont complètement opaques, c'est-à-dire pas dégradés, qui sont complètement unis pour avoir une protection 100% solaire. D'accord ? Maintenant, au niveau des couleurs, c'est vraiment une question esthétique. Ça n'abîme pas les yeux, par exemple, de se balader toute la journée avec du rose ou du bleu? Non, parce que si c'est un verre de bonne qualité et c'est un verre qui est protégé 100% UV, la couleur n'influe pas sur les problèmes au niveau des yeux. D'accord. Maintenant, il peut arriver dans certains cas, mais c'est vraiment une minorité, que certaines personnes ont une sensibilité sur une couleur qu'une autre. Vous allez avoir une personne... Créer des migraines. Voilà, il y a une personne qui va vous dire, quand je mets des lunettes de soleil avec une teinte gris, je ne vois pas bien, je ne me sens pas à l'aise, je sens une gêne. Encore une fois, c'est très individuel. Voilà, quand je mets une paire de lunettes avec des verres marrons, eh ben, je suis apaisé, je vois mieux. C'est plus clair, il y a plus de contraste. Donc ça, c'est vraiment l'œil. Mais c'est pas lié à ton examen de vue, c'est juste un ressenti personnel. Rien à voir avec les examens de vue. Maintenant, ça peut être dû aussi que par rapport à certaines pathologies, vous avez des DMLA, des glaucomes, des pathologies oculaires qui incitent des fois à prendre certaines lunettes plus que d'autres parce que le fait qu'il y ait cette pathologie au niveau de l'œil, il faut protéger plus l'œil et certaines personnes vont dire moi je préfère le noir, je préfère le marron, mais après c'est une question vraiment esthétique. Le plus important c'est vraiment la catégorie que vous allez prendre au niveau des verres et le pourcentage de protection. Ok, super. Et pour les lunettes de vue, alors en fait, c'est ceux qui portent des lunettes au quotidien transparentes et qui sortent au soleil, donc si on a bien compris, c'est très important de se protéger, ils doivent à chaque fois changer leurs lunettes en permanence. Je sais qu'il existe des lunettes qui sont censées foncer au soleil. Est-ce que d'abord, c'est aussi efficace qu'une vraie paire de lunettes de soleil? Est-ce qu'on arrive à une couvrance et une protection aussi importante? Et surtout, est-ce que tu la recommandes? Est-ce que c'est pratique? Alors ces verres-là, ça s'appelle des verres transition. Des verres transition, c'est des verres qui vont se foncer au soleil et qui vont redevenir blancs par rapport à 1-2 minutes derrière. Si vous êtes dans un élément où il n'y a plus de soleil, ça va prendre entre 1 et 3 minutes, 4 minutes parfois, pour que le verre redevienne blanc. Mais il ne sera jamais blanc-blanc. Il sera toujours un peu grisé comme ça. Et ça, c'est ça. Il y aura toujours esthétiquement parlant, il suffit que tu aies un peu de cerne pour que ça te fait un visage fatigué. C'est, on va dire, le désavantage de ces verres-là. Ouais. C'est-à-dire que le verre n'est jamais blanc. Il y a toujours cet effet résiduel qui reste du fait qu'il va se transformer en noir ou en marron foncé. D'accord ? Donc, il ne sera jamais blanc. Ça peut gêner certaines personnes. Et aussi le fait que ça prend du temps à redevenir blanc. Ça aussi, ça peut gêner certaines personnes. Ils arrivent dans des magasins et ils ont l'impression toujours d'avoir des lunettes qui sont un peu à moitié foncées. Donc ça, c'est le côté des avantages. Mais le côté très pratique de ces verres-là, c'est le coût. C'est-à-dire qu'en rajoutant un supplément à vos verres de vue... Oui, c'est-à-dire que s'il y a besoin de correction, voilà. C'est des verres à la vue. Oui, voilà. Je parle uniquement de verres à la vue. Si c'est des verres à la vue, en rajoutant un supplément pour le transition, vous pouvez avoir à la fois des verres blancs et des verres qui vont fonctionner au soleil, qui vont quand même vous protéger, on va dire à 70%, à 75-80% dans les meilleurs verres, de meilleure qualité, mais ce ne sera jamais comme une vraie paire de lunettes de soleil. Ça ne protégera jamais aussi bien qu'une Jamais, parce que vous avez... Pour les yeux sensibles, il vaut quand même mieux partir sur une... C'est mieux, mais aussi il faut avoir le budget. Une personne qui vient vous voir, qui vous dit « moi je porte des verres progressifs qui m'ont coûté déjà presque 2000 shekels ou 2500 shekels dans la moyenne, d'accord ?» Quand vous allez lui dire il faut rajouter une solaire, rajouter le prix de la lunette et rajouter encore des verres solaires, c'est un budget qui est énorme. Vaut mieux qu'il ait une bonne paire de qualité qui fasse les deux et qui protège un petit peu moins. C'est-à-dire on est quand même dans des trucs raisonnables. Ça protège à 75-80%. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui sont très sensibles et qui vont vous dire non, moi au soleil, j'ai besoin d'avoir vraiment un verre qui est opaque, qui me protège entièrement. Et ça, malheureusement, il faut prévoir le budget pour faire une vraie solaire. Alors, pour parler de budget, est-ce que tu peux me donner un petit peu une fourchette de prix qu'il faut prévoir pour une bonne paire de lunettes de soleil qui protège donc correctement en Israël ou même en France? Quelle est la différence et c'est quoi les prix à peu près? Alors, au niveau des lunettes de soleil, vous êtes sur à peu près entre 150,
ça peut aller de 150 à 400 €, d'accord, à travers les noms, à travers les marques. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir une lunette de soleil qui vous coûtera 150 € dans les marques comme Ray-Ban ou des choses comme ça, et qui sont de meilleure qualité au niveau des verres que d'autres marques où vous payez le nom, mais les verres ne sont pas top. Ils vous protégeront du soleil, mais ils ne sont pas top. Donc la fourchette, c'est... La fourchette, c'est entre 150 et 400. Ok. Dans cette zone-là, au niveau des paires de lunettes de soleil. Au niveau des paires de lunettes de vue, si vous prenez une paire de lunettes de vue avec des verres unifocaux, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule vision dessus, que ce soit de loin ou que ce soit de près, vous allez être dans les alentours de 150 €. En Israël, vous allez être aux alentours dans les 400 shekels. D'accord ? Au niveau des paires multifocales, c'est-à-dire avec 3 visions, de loin, de près, et au niveau de l'intermédiaire, ce qui est l'ordinateur, vous allez être aux alentours de 2000 shekels sur une norme moyenne. Ah oui, quand même. Voilà, et ça peut aller jusqu'à 5-6 000 shekels par rapport à la marque des verres. Ce qui va faire la différence, c'est au niveau de la qualité du verre, au niveau de la qualité de l'anti-reflet, au niveau de la qualité de l'anti-rayure, si on prend un verre contre la buée ou pas contre la buée, et surtout le champ de vision. Un verre progressif, sur les côtés, vous avez un champ de vision qui est restreint. Si vous prenez un verre de meilleure qualité, le champ va être optimal et va s'agrandir par rapport à la qualité du verre que vous avez acheté. D'accord ? Donc, qui justifie le tarif. Qui justifie le tarif. En France, vous allez être dans un bon verre progressif entre 5 et 600 €. D'accord ? Au niveau avec la paire de lunettes, d'accord ? Pas de marque, parce que si vous prenez une marque... Après, ça fait le prix de la marque. Voilà, bon. Si déjà votre lunette de vue, elle vous coûte par rapport à la marque 300 ou 400 €, moi je parle vraiment au niveau des verres. D'accord ? Et en Israël, vous allez être dans les 2000 shekels. Et ça peut aller au-dessus. Mais vous êtes sur une norme, on va dire, qui est correcte. En dessous de ça, je ne garantis pas la qualité du verre. J'ai compris. Voilà. Et alors, tout à l'heure, tu nous as parlé du choix des formes, des couleurs. On a vu les conseils niveau santé, etc. Moi, je voudrais justement te poser la question, quelle est la chose que justement tu déconseilles à tout prix, que ce soit esthétiquement parlant ou au niveau de la santé, sur des lunettes de soleil ? Alors, ce que je déconseille en priorité, c'est de prendre des lunettes de soleil avec des verres minéraux. Ah, c'est quoi les verres minéraux ? Les verres minéraux, c'est des verres en verre. D'accord. D'accord, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas de l'organique, ce n'est pas du polycarbonate, c'est des verres en verre. Pourquoi ? Pour 2 choses. La première, c'est que c'est très dangereux. C'est-à-dire que vous pouvez marcher dans la rue, être à la plage, être à la mer. Et ça existe encore, ça ? Ça existe encore. Ça existe encore. Et pourquoi chez les grands verriers aussi. Dangereux ? Parce que, en fait, la qualité optique est meilleure. D'accord. Et ça évite beaucoup de rayures. Le fait que c'est un verre minéral. Mais pour moi, c'est un inconvénient, ça ne permet pas, par rapport aujourd'hui à la qualité qu'on a dans les verres organiques, dans les verres polarisés, qui sont des verres où vous voyez mieux les contrastes, où vous voyez mieux les formes, où vous voyez mieux les couleurs, à travers de l'organique ou du polycarbonate. Pour moi, les verres minéraux n'ont plus leur place. Dans le sens où c'est plus lourd, parce que c'est des verres en verre. De 2, ça crée un danger, quoi qu'on puisse dire, parce que si vous prenez un coup, un ballon, une chose comme ça peut être réel parce que le verre peut péter dans votre œil. Ça, c'est une chose. Et 3, si vous les faites tomber, ça casse. C'est-à-dire que vous payez des verres. J'ai l'impression quand même que n'importe quelle paire de lunettes aujourd'hui, on la fait tomber, elle se casse, non ? La plupart des lunettes, non, parce que c'est des verres organiques. Ce qui va se casser, c'est peut-être la monture. Bon, je testerai pas. Hein. Voilà, c'est peut-être la monture parce qu'il y a de la visserie, il y a des choses comme ça, il y a des pas de vis. Même là-dessus, ça va se jouer sur la qualité dont on a parlé tout à l'heure. Encore une fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la qualité. Mais au niveau des verres aujourd'hui, 90% des verres sont incassables, sont en organique ou en polycarbonate. Il faut le comprendre. Et c'est aujourd'hui, pour moi, une norme très importante à prendre en compte. Parce que par rapport au poids du verre ou par rapport au côté qui est très dangereux, pour moi, je déconseille. Honnêtement, je déconseille. Après, ce que je déconseille aussi énormément, n'achetez pas vos lunettes dans les marchés. Oui, à cause de l'étiquetage. Faites-moi plaisir, évitez les marchés, évitez les lunettes parce qu'ils sont jolis, qui vous coûtent 5 €. Ça va vous créer beaucoup plus de problèmes, même si vous ne le sentez pas au début, vous trouvez ça sympa. C'est très, très nocif pour l'œil. Alors, une question qui me vient et que j'ai rencontrée grâce à ma fille, une paire de lunettes qui lui plaît énormément dans un magasin un peu bas de gamme comme ça d'accessoires. Elle m'a posé la question, maman, j'adore ce modèle, il est super stylé, il vaut 20 shekels, s'il te plaît, est-ce que je peux le prendre et tout. Et moi, évidemment, je ne voulais pas abîmer ses yeux, donc je ne voulais pas. Elle m'a dit, mais à ce moment-là, je prends la paire de lunettes et je vais chez l'opticien qui me mette des verres solaires dessus. C'est une solution. C'est possible ? C'est très possible. Ah, d'accord. Sans aucun problème. Maintenant, la qualité de verre qu'on lui mettra, ce sera une bonne qualité de verre. Par rapport à la monture qui ne sera pas... Mais le danger que vous avez, c'est qu'une monture à 20 shekels, il ne faut pas s'attendre à qu'elle va durer dans le temps. Mais généralement, les ados, ça ne dure pas très longtemps. Voilà, donc si c'est un ado comme ça qui veut ça, juste pour l'été, pour se faire plaisir, avoir un petit style sympathique et lui mettre des bons verres,
c'est Vaut possible. mieux ça quand même. Voilà, mais ça cassera à un moment donné, c'est pas grave, il achètera une autre paire de lunettes. Mais du coup, ça peut peut-être même coûter moins cher que d'aller chez l'opticien directement, non? Ça coûtera moins cher au niveau de la monture, Ouais. mais au niveau des verres, vous serez dans les mêmes ordres Mais de si prix. on sait que de toute façon, notre enfant, c'est un ado qui va changer, qui va prendre quelque chose de très très stylé, qui sera plus à la mode l'année prochaine, il va plus les reporter. On peut se permettre, si le verre est bien fait derrière, de... Honnêtement, dans les petites corrections, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est faible correction, donc vous enlevez les verres progressifs qui coûtent très cher, Ouais. vous enlevez les verres bifocales qui sont deux focales, c'est-à-dire de loin et de près, vous enlevez les très grosses corrections, moins 7, moins 8, moins 9, moins 6, où les verres coûtent cher parce qu'il faut les amincir, il faut qu'ils soient fins. Tout ce qui est petite correction ou lunettes de confort, je vous dirais dans l'absolu, ok, parce que les verres ne vont pas vous coûter très cher. Même si la monture est casse, il y a possibilité de récupérer les verres et de les retailler sur une autre monture derrière. Ah, aussi. D'accord. Très bien. Mais sur les progressifs, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez 3 champs de vision. Et en retaillant le verre, vous pouvez couper un champ de vision et enlever une certaine vision. Oui, il faut quand même Donc, être prudent. quand vous prenez des verres progressifs, bifocales ou de très fortes corrections qui coûtent assez cher, prenez une bonne monture. Parce que les verres vont vous coûter tellement cher et vous ne pouvez pas les récupérer derrière, à part les retailler sur certains cas, mais ce n'est pas la majorité. Prenez une bonne monture qui est solide, surtout qu'aujourd'hui, la plupart des montures qu'on achète de marque, d'accord, ont une garantie. Ah oui, d'accord. Ce qui n'est pas le Mais cas dans les d'ailleurs, autres on montures. peut retrouver des bonnes montures sans marque à moindre coût, même chez certains opticiens qui ont leur propre marque, leur propre développement, par exemple. Exactement, c'est-à-dire que c'est une production que l'opticien va faire lui-même. Et du coup, ça coûtera pas beaucoup plus cher qu'en magasin bas de gamme. Ça vous coûtera peut-être, voilà, en Israël, on peut trouver aujourd'hui des montures dans les 200 shekels, Oui, voilà. 200-300 shekels qui sont de l'acétate, alors Donc de qu'à la très l'époque, bonne qualité. voilà, alors qu'à l'époque on n'avait pas. C'est pas de l'acétate italien, il y a plusieurs types d'acétate, c'est de l'acétate chinois, Ça reste quand même très correct pour mais son ça montant. reste de l'acétate et c'est très correct par rapport au montant qui est payé. Et au montant Et c'est qu'on des pourrait lunettes. payer sur une paire de marque avec de l'acétate de meilleure Exactement, qualité. Quoi. exactement. Et c'est une lunette qui peut vous durer 1 an et demi. Et pour la personne qui qui n'a peut pas tenir. forcément les moyens, au moins elle peut protéger ses yeux sans avoir Exactement. à débourser le prix d'une grande marque. Parce que tout Exactement. à l'heure, on disait qu'effectivement, les grandes marques, on était sécurisées sur le fait que, comme il y avait des normes et qu'elles étaient obligées pour pouvoir promouvoir leur marque, de pratiquer ces normes, on était tranquille. Mais en fin de compte, si on pratique ça sur des montures à moindre coût, ça ne change rien. La C'est-à-dire personne, elle est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter des lunettes de soleil à moindre coût, mais protecteurs. protégée. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas très attirée par les marques ou qui il s'en fout, quoi, tout ça, il peut acheter une paire de lunettes qui n'est pas de marque, mais qui reste quand même de bonne qualité. Dans le sens où ça va être une production en acétate. Les verres vont être des bons verres, c'est-à-dire que l'opticien va mettre des verres chez un vrai verrier et pas des verres qui sont fabriqués en machine, je ne sais pas où. D'accord ? Et avoir un moindre coût dans les 400 shekels, 300-400 shekels. Et en France? En France, vous pouvez trouver des lunettes qui sont très bien à une centaine d'euros, 99 €. Ah bah, très bien. Mhm. Et par rapport à la période de l'année justement où on va porter ces lunettes de soleil, on a tendance à penser qu'on porte les lunettes de soleil qu'en été, donc en France un petit peu moins qu'en Israël. Bon, nous, j'ai envie de dire, on les porte quasiment toute l'année. Mais bon, c'est vrai qu'on a tendance à se dire en période hivernale qu'on peut avoir en Israël, quand il fait un petit peu grisâtre, etc., de ne pas les porter. Est-ce que c'est quand même nécessaire d'après toi? Enfin, est-ce qu'il est important pour la santé des yeux de les porter à ce moment-là? Ou est-ce qu'on peut se contenter, quand le soleil nous dérange, de les porter et le reste du temps de ne pas en avoir? Alors, c'est une question qui est très importante parce que je voulais y venir parce que je pense que la majorité des gens ne savent pas qu'il est aussi important de porter des lunettes de soleil l'hiver que l'été. Donc tout le temps? Oui. Ah oui. C'est-à-dire que l'hiver, à la différence de l'été, les rayons du soleil sont invisibles. Vous avez une luminosité qui n'est pas perceptible. D'accord? Donc, quand vous avez des temps un peu nuageux ou des choses comme ça, où il y a eu des fortes pluies, des choses comme ça, la pluie va se mettre en fait sur le sol et en fait, ça va créer La réverbération. la réverbération où des rayons du soleil vont revenir sur vos yeux et les gens ne protègent pas. Et c'est une erreur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est évident que l'intensité des rayons ne sont pas de la même force qu'en été. Mais il faut quand même porter des lunettes de soleil catégorie 2 et pas catégorie 3. Oui, parce qu'il fait plus sombre. Voilà. Donc en fait, il faudra, pour bien faire, il faudrait investir dans une belle paire d'hiver, une belle paire d'été. Exactement. Et on s'en lasse pas parce qu'on change. Exactement. C'est un Et verre en plus, on s'adapte au temps. Exactement. Eh ben, c'est parfait. Et au moins, vous protégez vos yeux. Et c'est surtout que cette qualité de catégorie 2 va filtrer ces rayons UVA et UVB, mais qui ne seront pas très intenses et ça va vous permettre en fait de ne pas être ébloui.
et d'avoir Magnifique. et de protéger vos yeux de cette façon-là. Alors, en conclusion, les lunettes de soleil, c'est été comme hiver. On n'achète pas les lunettes de soleil sur le marché. On fait attention à protéger ses yeux. C'est une question de santé. On commence très tôt chez les plus jeunes. Exactement. Et Dès 6 mois, je préconise. voilà, dès 6 mois, on commence à acheter les petites paires de lunettes de soleil adaptées aux enfants. Et on fait très attention. On peut rester moderne, à la mode, Très tendance à avoir être protégé, comme il faut. Voilà, tout ça chez votre opticien avec des marques un petit peu moins connues, mais néanmoins qui protègent correctement vos yeux du soleil. Et ben David, je te remercie. J'aimerais Merci bien à que toi. tu nous racontes une petite anecdote Oui. qui t'est arrivée dans ton travail. J'aime bien Alors. terminer par ça. D'accord. Bon, l'anecdote qui me vient en tête là, c'est une anecdote que j'ai eue à l'ouverture de mon premier magasin. Oui. Bon, on était un peu euphorique, tout ça. On était Ça fait vraiment. combien de temps, David Mon premier magasin, ça fait 18 ans. D'accord. On était vraiment euphorique, vraiment d'ouvrir ce magasin, tout ça. Et donc, on a fait des flyers, des choses comme ça pour inviter du monde, quoi, parce que c'était l'ouverture, on a mis des ballons, des choses comme ça. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, moi, sans le vouloir, j'ai été aux toilettes et je me suis appuyé sur le lavabo. D'accord. Et le problème, c'est que ça m'a fait un dégât des eaux. D'accord. Le jour Donc, de l'ouverture. Le jour tout de va bien. l'ouverture, tout le monde était dans le magasin. Ah, il y avait du monde. Il y avait du monde déjà dans le magasin. Et l'eau a commencé à aller partout au niveau du sol. Mais tu sais ce qu'on dit. L'eau, c'est la bracha. Oui, l'eau, c'est la bracha. Bah, grâce à Dieu. Est-ce que c'était bondé ce jour-là? Oui, grâce à Dieu, Bon. ça a amené la bénédiction par la suite. Bon, bah, Donc tu on est vois. très content. Mais ce qui Ça devait être ce qui est folklore. très marrant, c'est que ça n'a pas empêché les gens d'acheter des lunettes. C'est ça qui était Attends, les pieds dans vraiment... l'eau. Voilà, ils avaient les pieds dans l'eau, mais en fait, limite, ils s'en foutaient. Ils voulaient acheter des belles paires de Excellent. lunettes avec le remise qu'on avait fait pour l'ouverture. Magnifique. Donc bon, après, j'ai appris un ami à moi qui m'a aidé pour réparer la panne, tout ça, mais c'était folklorique. Ça restera mémorable. Ah, je m'en oublierai jamais. Et, bah, c'est Et surtout, magnifique. j'ai fait une très bonne journée ce jour-là. Bah, À je t'ai travers- dit, l'eau, ça malgré l'eau. apporte la bracha. Malgré l'eau. Mais c'est pas malgré l'eau, c'est grâce à l'eau. Grâce à Bon, l'eau. ne pétez pas vos lavabos pour autant. En tout cas, merci David, c'était Avec très plaisir. intéressant. Merci beaucoup. Je te remercie. Quant à Merci nous, à on vous. se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt David. À bientôt.